Bonjour, je vais donc vous présenter le logiciel HECM Monétique. Donc à partir du moment où vous avez créé votre compte, vous allez recevoir donc un mail avec votre identifiant et mot de passe. Bien souvent, la première fois, il arrive dans les spams. Donc contrôlez à chaque fois vos spams parce que malheureusement, les mails arrivent souvent dans les spams. Donc là, actuellement, nous sommes sur la page d'accueil avec les différents icônes qu'on vous met à disposition. Les icônes peuvent changer en fonction de l'abonnement que vous souscrivez. Donc, à partir de là, vous aurez moins d'icônes ou tous les icônes à partir du moment où vous avez souscrit une offre bien spécifique. Donc là, je vais vous faire voir dans un premier temps, pour que le logiciel puisse fonctionner, nous allons aller dans le cœur du logiciel. Donc, nous allons aller dans paramétrage. Donc, dès que vous avez cliqué dans paramétrage, vous allez arriver sur une page qui va vous permettre donc de voir toutes les informations que vous nous avez fournies. S'il y a des informations qui sont erronées, donc je vous invite à les modifier. Vous avez également la possibilité de changer votre mot de passe par le biais de cette partie-là. Ici, c'est toutes les informations que vous nous avez transmises. Donc, vous pouvez à partir de là modifier vos infos en cliquant mettre à jour des données. Là, il manque le code postal, donc je vais le rajouter. Si vous avez un site internet, vous avez la possibilité de mettre votre site internet. Vous avez la possibilité aussi de télécharger votre logo pour pouvoir le mettre donc sur vos factures. Ensuite, mettre votre date d'anniversaire. Donc, je vais mettre ma date d'anniversaire. Bon, je vais le faire manuellement. De 04 1963. Si vous avez un numéro de RC Pro, il faudra indiquer ici le nom de la compagnie et votre numéro RC Pro. Ce numéro s'affichera automatiquement sur la facture. Si vous avez souscrit un abonnement à un médiateur professionnel, vous avez aussi la possibilité de mettre le nom du médiateur avec le numéro de téléphone et le type de contrat que vous avez souscrit auprès d'un médiateur. À partir de là, lorsque vous avez rentré toutes vos infos, vous faites mettre à jour et ces mises à jour ont été faites avec succès. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de rentrer votre IBAN. Alors, comment ça se produit? Vous rentrez votre IBAN ici et votre code BIC et vous faites mettre à jour. À partir de là, lorsque vous avez rentré votre IBAN, vous avez la possibilité d'afficher votre IBAN sur les factures. Donc, nous allons voir maintenant. Alors, sur cette partie-là, vous avez la possibilité de vous fixer des objectifs annuels et mensuels, aussi bien sur la partie service, ou aussi bien sur la partie vente. Si vous êtes assujetti à TVA, si vous êtes redevable de la TVA et non assujetti pour l'instant, vous avez la possibilité donc de rentrer aussi les seuils de TVA pour les micro-entrepreneurs, que ce soit la TVA basse et majorée. Ensuite, pour les auto-entrepreneurs, vous avez la possibilité, donc c'est déjà préenregistré, donc les différentes charges sociales que vous payez. Lorsque c'est une société, nous mettons sur cette partie-là, je vais vous faire voir, donc sur cette partie ici, vous mettez le taux des charges sociales que vous payez, aussi bien pour vous que pour un salarié. D'accord? C'est important parce que ça va vous permettre de connaître, lorsque vous avez créé vos tarifs, le seuil de rentabilité. Si vous connaissez le montant de vos charges variables en pourcentage et vos charges fixes, vous pouvez le mettre là aussi. Ensuite, ce que je vous disais tout à l'heure pour l'IBAN,
vous cochez la case et automatiquement l'IBAN va s'afficher sur la facture. Vous n'avez plus besoin d'envoyer l'IBAN à votre client. Vous n'êtes pas redevable de la TVA, donc vous êtes considéré comme non assujetti à TVA. D'accord? Si vous êtes assujetti à TVA, eh bien on change, on passe de non assujetti à assujetti à TVA. Voilà, très simple. Ça veut dire que lorsque vous avez créé vos tarifs, automatiquement, on va vous demander vos tarifs non soumis à TVA et vos tarifs soumis à TVA. Ce qui veut dire que dans un simple clic, vous basculerez, pour les micro-entrepreneurs surtout, vous basculerez de non assujetti à TVA à assujetti à TVA. Vous faites de la coiffure et en même temps vous faites de l'esthétique pour obtenir les différents logos et icônes sur le logiciel. Vous cliquez sur coiffeur et esthétique et vous aurez des icônes correspondants. Et vous faites mettre à jour. À partir de là, vous avez aussi la possibilité de mettre les icônes sur la barre de tâches en haut. C'est très simple. Vous sélectionnez vos icônes et vous les rendrez actifs. Donc je vais faire ça pour avoir tous les icônes. Voilà. Alors bien sûr, en fonction de votre abonnement, il y a des icônes que, par exemple, abonnement, tous ces icônes-là ne vous concernent pas, donc vous ne les cochez pas s'il faut. Sinon, vous cochez tout et c'est pas bien grave. Voilà. Alors, généralement, il y a toujours des icônes déjà préenregistrées. Hein. Là, je vous fais voir réellement ce qui est faisable. Et le dernier. Voilà, là nous avons tous les icônes qui se sont affichés sur la barre de tâches en haut. C'est ce qu'on appelle des liens rapides. Ça vous évite d'aller, quand vous êtes sur une page, de revenir sur la page d'accueil, vous pouvez sélectionner vos différents icônes. Ensuite, nous allons passer au mode de paiement. Alors, vous avez deux parties. Vous avez la partie des modes d'encaissement. C'est ces modes-là que vous acceptez vis-à-vis de vos clients. Alors, c'est très simple. Vous faites ajouter, vous confirmez, et vous voyez qu'il s'affiche automatiquement sur le côté droit. Je fais ajouter. Voilà. Okay. Je fais par exemple carte bancaire. Pour ceux qui utilisent la carte bancaire, les appareils TPE. Et aujourd'hui, beaucoup se font payer par virement aussi. Donc, vous cliquez sur virement et vous l'ajoutez là. C'est l'avantage d'avoir entré l'IBAN sur la partie société, d'avoir coché la case IBAN. À partir de là, si vous voulez, sur la facture que vous allez envoyer à votre client par mail, il aura votre IBAN et il pourra effectuer votre virement directement sur votre compte. Et éviter de renvoyer un deuxième mail avec votre IBAN au client. Ensuite, nous avons les modes de paiement, les modes des paiements lorsque c'est nous qui payons à nos fournisseurs. Aujourd'hui, on a tous l'utilisation d'une carte bancaire, donc je vais ajouter carte bancaire. Okay. Rares ceux qui payent en espèces, donc, mais par contre à l'inverse, vous faites des virements aussi. Donc vous cliquez sur virement. Ça peut vous arriver de régler aussi par chèque. Donc vous faites ajouter chèque. Certains payent aussi par PayPal. Donc vous ajoutez PayPal si vous utilisez PayPal. D'accord. Et bien sûr, prélèvement, parce que vous avez certaines dépenses qui sont prélevées. D'accord.
Et là, donc, vous avez automatiquement paramétré la partie du mode de dépense à ajouter. Donc, les différents modes de paiement que vous utilisez pour vos dépenses. Ensuite, nous allons passer à collaborateur. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est de créer donc votre fiche, parce que vous êtes considéré comme un collaborateur. C'est important parce qu'on va se servir de cette base-là pour ensuite les différents paramétrages dans la partie tarifs et forfaits et produits. Donc, vous mettez par exemple un identifiant si vous voulez. Je vais mettre bulle, d'accord, avec par exemple mon code postal. Voilà. Ça, ce sera mon identifiant. Ensuite, je vais mettre donc mon nom, voilà, mon prénom, voilà. Type de compte, type de fonction, bah, je suis l'administrateur du logiciel, donc je vais cliquer sur administrateur. Ensuite, type de contrat, bah, vous êtes CDI, donc vous cliquez sur CDI. Et vous avez la possibilité de rentrer toutes les infos si vous voulez compléter votre fiche. Et à partir de là, je vais m'attribuer, moi en tant qu'administrateur, les privilèges. Donc, je vais cliquer sur tous les icônes. Ça veut dire que moi, j'ai accès en tant qu'administrateur de mon compte. En tant qu'administrateur de mon compte, je vais avoir le privilège et d'accéder à tous les modules qui sont sur le logiciel. Si demain vous avez un salarié, ben, vous lui cochez uniquement les cases dont vous voulez qu'il puisse y accéder. D'accord. Et je n'oublie pas d'enregistrer donc ma fiche. Le collaborateur a été créé avec succès. Je vais aller contrôler donc si c'est le cas. Et bien c'est le cas. Donc j'ai bien été créé, donc il n'y a aucun problème. Alors vous voyez qu'un autre collaborateur, c'est un collaborateur test. Donc il est décoché. Donc c'est très simple. Au moins comme ça, vous savez. Vous avez la possibilité de le modifier, et ça vous allez le rencontrer tout au long du logiciel. Le petit carré avec le stylet, c'est la fonction modifier. Et là vous voyez, automatiquement, j'ai le formulaire qui apparaît, et ça me permet donc de compléter ma fiche quand je le désire. Et sans oublier de mettre à jour. Voilà. À partir de là, tout est OK. Donc, nous allons aller voir la partie planning. Alors, pour ceux ou celles qui désirent utiliser le planning du logiciel, donc déjà, vous voyez que vous êtes l'administrateur, vous êtes bien ici. Donc, je vais déterminer les jours dont je travaille. Je vais travailler, par exemple, du mardi au samedi. D'accord? Et bien sûr, je n'ai pas créé mes tranches horaires de travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur le carré avec le plus. Et là, je dis par exemple que le mardi, je vais commencer à 10h jusqu'à 12h. Et j'ajoute. Vous voyez, c'est ajouté ici. Mais je travaille l'après-midi. Donc, et j'ai une heure de pause. Donc, et ça, bien sûr, quand on a des collaborateurs, on peut déterminer ces tranches horaires de travail, aussi bien du matin que l'après-midi. Donc là, je vais à nouveau mettre, donc j'ai une heure de pause, je reprends à 13h, et je finis à 17h30. Voilà, et je fais ajouter. Ce qui veut dire que de 12h30 à 13h, il ne sera pas possible de mettre un rendez-vous sur cette tranche d'une heure. D'accord? Sinon, vous aurez un message quand vous voulez ajouter donc un rendez-vous sur entre 12h et 13h le mardi, un message vous disant que le collaborateur n'est pas disponible. Et vous appliquez tout ça aux autres jours de la semaine. Et une chose aussi, n'oubliez pas d'enregistrer.
Ça a été enregistré avec succès. D'accord? Donc, impeccable. Ensuite, nous allons aller voir à établissement. Alors, qu'est-ce que veut dire établissement? Aujourd'hui, bien sûr, quand on travaille en salon, c'est le salon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le nom du salon, par exemple, le nom de votre salon. Moi, je vais mettre Eden Cut, d'accord? Je peux mettre mes coordonnées aussi, toutes mes coordonnées, hein, sans problème. Et je vais enregistrer. Je vais contrôler si mon profil Eden, il est bien enregistré, il est enregistré. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la possibilité à nouveau de modifier et de compléter votre fiche si vous le désirez. Moi, je vous invite à le faire. Et vous faites toujours mettre à jour. Maintenant, je vais revenir aussi pour les coiffeurs qui font du domicile, mais en même temps qui travaillent en EHPAD. Vous avez la possibilité aujourd'hui de créer différents établissements. Donc, je vous donne l'exemple. Comme je disais, pour les coiffeurs à domicile, qui aujourd'hui font du domicile et de l'EHPAD, alors vous avez la possibilité de réactiver ces deux établissements. C'est très simple. Vous cliquez ici, vous le confirmez comme quoi il va être actif, et à partir de là, vous pouvez modifier votre fiche. D'accord? Mettre le nom de votre établissement, donc domicile si vous voulez le garder, l'ensemble de vos coordonnées, etc. Et à partir de là, vous avez créé votre premier établissement. C'est important parce que vous allez voir que dans la partie client et dans la partie tarif, vous allez, dans les prochains tutos, vous allez automatiquement avoir besoin de savoir si vous affectez un client au domicile ou affecter un client à un EHPAD. Donc, beaucoup de coiffeurs travaillent dans différents EHPAD. Ça permet aussi, si on n'applique pas les mêmes tarifs, de créer une grille de tarifs en fonction de l'établissement. Et je fais mettre à jour. Ça a été mis à jour, donc impeccable. D'accord? Donc, ensuite, nous allons passer à fournisseur. Qu'est-ce qu'un fournisseur? Aujourd'hui, un fournisseur, c'est celui chez qui vous fournissez en produit. C'est aussi votre fournisseur, par exemple, téléphonique. Vous mettez de l'essence pour ceux qui font du domicile, c'est un fournisseur, la pompe à essence, et etc. Alors, c'est important de créer tous vos fournisseurs, parce que c'est ces fournisseurs-là où vous achetez soit la matière première ou vous servez pour différentes choses, l'essence, etc., le téléphone, vos contrats d'assurance, c'est les fournisseurs. D'accord. Donc, parce que ça vous permet de générer ensuite vos dépenses dans le module dépenses en sélectionnant à chaque fois votre fournisseur. D'accord. Donc, c'est assez simple. Vous avez la possibilité ensuite d'aller voir l'ensemble de tous vos fournisseurs. Si vous avez des modifications à faire, vous cliquez toujours sur l'icône avec le petit carré et le stylet. Ensuite, après fournisseur, nous allons aller dans catégorie. Alors aujourd'hui, vous avez plusieurs catégories. Vous avez la catégorie forfait, vous avez la catégorie tarif, la catégorie produit et la famille des produits. Alors, beaucoup travaillent en mode forfait. Donc, dans ce cas-là, il faut créer vos forfaits. Beaucoup travaillent aussi ce qu'on appelle tarif à la carte, ce que moi je conseille personnellement, ce qui vous permettra d'avoir des résultats au niveau des statistiques très affinés, un petit peu moins affinés que quand vous êtes en mode forfait. Alors je sais que pour certaines personnes, ça ne les dérange pas, mais je pense que quand on veut gérer sa micro-entreprise ou son entreprise, ça permet vraiment d'avoir de très très bons résultats, très affinés, de savoir d'une année sur l'autre combien de couleurs vous avez fait, combien de coupes, combien de mèches, etc. Donc ça c'est hyper important, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. On ne dirige pas une entreprise aujourd'hui comme on dirigeait une entreprise il y a 30 ou 40 ans.
Alors, je vais vous faire voir comment on crée en fin de compte un forfait, hein. C'est très simple. Vous décidez par exemple de créer un forfait pour les brushings. Vous avez des brushings courts, les brushings longs, des brushings mi-longs, etc. Or, moi, je vous conseille de créer donc un forfait, une catégorie forfait brushing, d'accord. Voilà. Je sélectionne une couleur pour mon brushing, par exemple orange, et je sélectionne un icône euh, brushing, le séchoir. À partir de là, je l'enregistre et il va se mettre ici. D'accord. C'est assez simple. Euh, je veux créer par exemple un forfait homme. Bon, ben, je fais forfait homme. D'accord. Je sélectionne une couleur, on va le mettre en bleu. Et je vais sélectionner mon icône, ciseaux et tondeuse. Et je fais enregistrer. Alors, pour celles qui aujourd'hui veulent travailler en mode forfait, c'est comme ça qu'il faut procéder. Alors moi, je conseille, dans un premier temps, de créer vraiment le forfait brushing. L'avantage, c'est que dans la partie après des tarifs et des forfaits, vous allez pouvoir compléter et ajouter autant de forfaits que vous voulez, le tarif que vous voulez dans la partie catégorie forfait brushing. D'accord. Ensuite, nous allons aller voir la catégorie tarif. Alors, vous avez vu, ils sont déjà pré-enregistrés parce que beaucoup de gens travaillent au tarif à la carte aussi. Donc, vous avez déjà pas mal de catégories de tarifs qui ont été créées. Voilà. Si par exemple, il y a une catégorie de tarifs que vous ne faites pas, par exemple la mise en prix, c'est très simple. Vous décochez la case, vous la rendez inactive. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous avez créé, que ce soit une catégorie forfait ou une catégorie de tarif, dès qu'elle est créée, vous ne pouvez plus la supprimer. Vous pouvez le rendre inactif simplement en cliquant sur cette icône et vous rendez la catégorie inactive. Donc elle va disparaître du module de caisse, etc. Alors vous pouvez le faire. Ou sinon, si vous voulez créer une catégorie de tarif, vous avez aussi la possibilité de modifier sur cette partie-là. Vous avez juste à changer le nom tant que vous n'avez pas fait de facture avec ces catégories. Si vous avez déjà effectué des factures avec cette catégorie, vous n'y touchez pas surtout. Sinon, ça va complètement vous fausser vos résultats. D'accord. Ça, on peut le modifier tant qu'on n'a pas fait de facture. Et je mets à jour. Voilà, j'ai rien modifié, donc d'accord. Ensuite, nous allons aller voir la partie catégorie produits. Alors c'est pareil, on vous a déjà préenregistré les différentes catégories, parce qu'aujourd'hui, bon, on a tous plus ou moins la même chose, des shampoings, des soins, des coiffants, des produits autres qu'on peut mettre là, ou alors on crée d'autres catégories. Donc c'est pareil comme je vous ai fait voir dans catégorie forfait. Vous pouvez par exemple créer une catégorie cire. D'accord. Alors si vous voulez faire fun, mettez une majuscule avant. Vous choisissez donc une couleur. Allez, on va prendre celle-ci. Vous allez prendre un icône. Voilà, par exemple, cire. Non, excusez-moi. On va mettre, ouais, on va mettre cire parce qu'il n'y a pas le. Et à partir de là, je vais l'enregistrer. Et vous allez voir, donc, elle s'est enregistrée ici. D'accord. Alors ensuite, nous allons aller voir la partie famille. Aujourd'hui, la plupart des gammes de produits, elles ont toutes des familles. C'est important de le créer pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque vous allez créer un tarif pour un produit,
vous allez on va vous demander automatiquement d'attribuer votre shampoing à une famille bien spécifique. Alors vous avez vu que là, il y a marqué shampoing, donc parce que dans la gamme repère, il y a le shampoing, d'accord? Donc automatiquement, je sais que lorsque je vais créer mon tarif produit, il va me demander le fournisseur qu'on a fait auparavant, et ensuite il va me demander à quel nom, à quel type de famille et de catégorie je vais l'attribuer. D'accord? Donc, je vais l'attribuer dans la partie création du tarif produit à la catégorie, par exemple, shampoing, ce qui est le cas, et à la famille, le nom de la famille qui est chez moi repère. D'accord? Alors, c'est très important de faire ça, parce que ça va vous permettre aussi dans les statistiques de savoir combien de shampoings vous vendez par gamme de produits. D'accord? Donc par famille. Ça, c'est hyper important. Ça va vous permettre de savoir quels sont les produits que vous vendez le plus et ceux que vous vendez le moins. Voilà. Et n'oubliez pas toujours d'enregistrer. Ensuite, nous allons passer à abonnement. Alors, abonnement, il faut savoir que nous avons mis en place un système d'abonnement pour vos clients. Alors, ce qui est important, c'est lorsque vous voulez travailler en mode d'abonnement, ça veut dire que vous décidez par exemple de créer un abonnement à un client pour 4 brushings par mois. Il va falloir le créer dans la partie forfait et ensuite il va s'afficher là et vous allez sélectionner ici votre forfait qui va s'afficher là et à partir de là vous allez pouvoir créer dans un autre module le nombre de séances que vous voulez. C'est aussi important pour les gens qui font de l'esthétique, parce que notre logiciel est aussi adapté aux esthéticiennes, qui elles travaillent énormément avec des forfaits. Voilà, ça c'est la fonction forfait, pour ceux qui décident de travailler en mode forfait. Ensuite, nous allons passer à la carte de fidélité. Alors, en fonction du module que vous avez choisi, vous avez la possibilité de pouvoir créer des cartes de fidélité qui vont être générées par le système lui-même. Ça veut dire que à chaque fois que vous allez faire une facture à une cliente, eh bien, ça va se déduire dans la carte de fidélité que vous avez créée à cette cliente. Donc, vous avez vu qu'ici, il faut sélectionner un nom, d'accord, d'une cliente. Ensuite, donner un nom à la carte de fidélité. Alors, vous pouvez mettre carte de fidélité au nom de madame. Le nombre de séances, donc par exemple, je décide de faire 6 séances. Alors vous avez vu que les 6 séances se sont grisées. À partir du moment où vous allez facturer sur le nom de madame, que vous allez sélectionner, vous allez facturer à son nom, les séances vont se décompter. Quand vous arriverez à 0, à la 7e, il y aura un message qui vous dira votre client peut bénéficier d'une remise. Je sélectionne le type de remise. Est-ce que je veux des remises en pourcentage? Est-ce que je veux des remises en euros? Alors moi, je vais sélectionner en euros et je vais mettre ici, par exemple, 5 euros. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai rentré tout ça et que je crée ma carte, elle va s'afficher ici. Voilà, je ne peux pas parce que je n'ai pas de nom de client. Donc, mais la carte va s'afficher ici et vous allez avoir la liste de toutes les cartes de fidélité que vous avez créées à vos clients. Alors, il faut savoir que la carte de fidélité n'est active qu'à partir du module Gold jusqu'à Platinum. Pour la partie basique, vous n'avez pas la carte de fidélité inclue dans votre abonnement. Alors ensuite, nous allons passer à la partie serveur de messagerie. Alors qu'est-ce que c'est serveur de messagerie? C'est ce qui va vous permettre de pouvoir envoyer vos factures à vos clientes, envoyer des confirmations de rendez-vous pour ceux qui utilisent le planning, le rappel de rendez-vous directement à vos clientes en utilisant automatiquement votre adresse mail en tant que point de départ.
il faut bien expliquer aux clients que lors du premier mail, ils vont le recevoir dans les spams. Malheureusement, nous ne pouvons rien. Ce sont les différents opérateurs qui aujourd'hui dispatchent les mails en fonction du lieu de l'envoi. Donc, vous travaillez sur une plateforme web, donc eux, pour eux, ils considèrent que ce sont des spams. Mais lorsque la cliente clique la première fois sur son mail qu'elle a retrouvé dans les spams, elle peut pour les prochains dire qu'il faut qu'ils arrivent dans la boîte mail principale. Voilà. Donc là, moi ici, je vais mettre donc mon adresse. Donc okay. Donc là, j'ai configuré donc mon adresse mail, donc ce qui va me servir de serveur d'envoi. Et je fais enregistrer. Donc là, je vais configurer donc le message de remerciement. Donc je vais cliquer sur modifier et je vais ajouter ici le message que je veux qu'apparaisse sous la pièce jointe du mail que vous allez envoyer. Donc, j'ai mis merci pour votre confiance, veuillez trouver ci-joint votre facture, votre coiffeur, jour. Et je fais enregistrer. Donc, ça a été enregistré correctement. Et vous voyez, le message de remerciement se fait là. Vous avez aussi la possibilité donc de configurer ici, pareil, votre message que vous allez envoyer à votre cliente. Donc, je vais pas faire pareil. Au lieu, merci pour votre confiance, veuillez trouver ci-joint. Donc, la confirmation de votre rendez-vous. D'accord. À partir de là, ce message va s'enregistrer dans le corps du mail que vous allez envoyer à votre cliente lors de la confirmation de son rendez-vous. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et vous avez vu que le message s'affiche là. Donc tout est configuré. Jusque là, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, nous allons aller à licence. Donc vous avez donc pris une période d'essai de 15 jours pour tester notre logiciel. À partir de là, donc vous allez recevoir un message 48 heures avant la fin de votre période d'essai, où automatiquement on va vous inviter soit à poursuivre l'aventure avec nous, soit ne pas la poursuivre. Ça c'est chacun son choix. À partir de là, on va vous demander donc de choisir, de venir dans licence, de choisir mon mode, choisir mon abonnement. Là, vous allez être redirigé vers le site, vers notre site, et là, vous allez sélectionner soit le module, l'option basique, Gold, et ou Platinum. D'accord? À partir de là, vous allez souscrire votre abonnement, donc vous allez signer un contrat, etc. Tout sera fait, tout sera indiqué. Hein. Vous serez guidé automatiquement. Là, actuellement, vous voyez que vous n'avez pas de zone de stockage. Alors, vous inquiétez pas, tout ce que vous avez fait sur votre logiciel est stocké. On active simplement une zone de stockage cloud qu'on vous facture une fois par an. Vous trouverez les informations sur le site. À partir du moment où vous avez souscrit un abonnement, il y a automatiquement un serveur cloud qui se crée. Alors, tout ce que vous avez rentré jusqu'auparavant, comme je le disais, ce n'est pas perdu, hein, parce que là, on le stocke, nous, dans notre zone de stockage à nous. Et à partir du moment où vous souscrivez, vous allez avoir un serveur cloud qui vous est dédié. Ce serveur cloud va nous servir aussi quand nous allons rentrer dans la facture électronique. Donc, et là, vous aurez donc ici zone de stockage avec la durée, en sachant qu'on vous facture ça une fois par an. C'est tout.
Lorsque vous avez souscrit donc, et que vous avez souscrit automatiquement parce que c'est une obligation au stockage cloud, toutes vos données iront dans ce serveur cloud. À savoir que aucune donnée n'est perdue parce que nous derrière nous faisons aussi des sauvegardes. C'est-à-dire que demain pour X raison il y a un problème, ne vous inquiétez pas, nous avons aussi des zones de stockage et on sauvegarde toutes les données de chacun de nos clients. Aucune donnée n'est perdue. C'est vraiment si c'est la fin du monde. À savoir que tant que vous êtes abonné chez nous, vous pouvez télécharger autant de fois vos données et les mettre dans un serveur externe, style un drive sur Google. Moi, je vous le conseille. Ça vous permet de pouvoir télécharger vos factures, que ce soit mensuelles, trimestrielles, donc semestrielles ou annuelles, et de les garder tout au chaud sur un serveur, sur un drive, où vous savez que là, vous êtes beaucoup plus en sécurité que sur une clé USB ou un disque dur, parce que ça peut, malheureusement, la clé USB et les disques durs peuvent à un moment ou à un autre fatiguer et vous ne pourrez plus accéder à vos données que vous avez stockées sur vos différents outils externes. Qu'à l'inverse, sur un drive, vous les aurez tout le temps. Ne vous inquiétez pas, le jour où vous arrêtez avec nous, bien sûr que vous avez la possibilité aussi de télécharger toutes vos factures, le fichier client. Tout ce qui est sauvegardable, vous pouvez le sauvegarder. Vous pouvez le télécharger, le mettre sur votre drive. Voilà, rien n'est perdu. Les données vous appartiennent, elles ne nous appartiennent pas, donc on est dans l'obligation de vous laisser libre accès à vos données. Vous avez la possibilité aussi de devenir parrain. Que veut dire devenir parrain? Ça veut dire que je vais activer devenir parrain. Et vous allez voir que vous avez un numéro ici. Si vous voulez parrainer quelqu'un, vous avez la possibilité de lui donner ce code de parrainage. À partir du moment où elle remplit le formulaire, qu'elle prend une licence de décès, ce code de parrainage va venir s'afficher sur votre compte. À partir du moment où la personne que vous avez parrainée, elle prend une licence sur 12 mois, on va vous créditer un parrainage. Quand vous allez atteindre 4 parrainages, on vous offre automatiquement un mois de location du logiciel, que ce soit le mois suivant ou le mois d'après, en fonction à quel moment elle a souscrit à votre abonnement. Donc, vous faites de la pub pour nous, nous on vous récompense en vous offrant un mois d'abonnement. Voilà. Donc nous avons fait le tour de la partie du paramètre du logiciel, vraiment le cœur de votre compte. Lorsqu'on a bien tout fait, tout est bien paramétré, vous n'avez plus qu'à aller maintenant créer vos fichiers clients, vos tarifs, vos forfaits et vos tarifs produits. C'est assez simple. Maintenant, vous avez besoin d'une assistance. Nous sommes là pour vous assister, vous accompagner. Vous avez des questions à poser. Vous avez sur le site soit un numéro de téléphone, soit une adresse mail pour nous poser des questions. D'une manière comme une autre, une personne de notre équipe rentrera en contact avec vous pour vous apporter les différentes informations que vous avez besoin. Donc, nous serons toujours à vos côtés à n'importe quel moment. Donc, du lundi au vendredi, du samedi sur rendez-vous, en fin de journée sur rendez-vous, parce que je sais que vous êtes tous occupés, donc des fois il n'y a que le soir qu'on a la possibilité de pouvoir régler certains problèmes. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là aussi à partir de 17h, 17h30 sur rendez-vous. On a la possibilité de vous recontacter et de voir le problème avec vous. Et dans la journée, vous avez un problème, vous envoyez un SMS au numéro qui est affiché sur le site et vous aurez une réponse dans l'heure. Nous, aujourd'hui, la partie assistance est très importante. On ne peut pas vous laisser avec un problème non résolu. On essaye, quand ce sont des problèmes mineurs, de vous le régler dans l'heure. Si c'est des problèmes un petit peu plus complexes, en 24 heures, vous allez être, donc on règle votre problème. Ça ne va pas vous empêcher de continuer à utiliser le logiciel, mais aujourd'hui, parfois, il y a besoin d'avoir des informations complémentaires.
Voilà, nous restons à votre disposition. J'espère que ce tuto va vous permettre de paramétrer votre logiciel facilement. Si vous avez des questions, je vous ai donné toutes les infos. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour les prochains tutos.